Management de l'innovation, la méthode visuelle pour décider avec agilité. Vous avez déjà forcément vécu cette frustration, une réunion innovation où tout le monde parle, où vous sentez qu'il y a de bonnes choses, de bonnes idées capables de faire la différence chez vos clients, mais au final, la confusion domine. Vous sortez sans clarté, sans vraie décision, et chacun retourne à ses occupations. Juste du bruit. Et un peu de découragement aussi. Ce que vous vivez là n'est pas une vue de l'esprit, c'est un problème structurel de cadrage, de mise en œuvre de la façon de penser et de piloter l'information. Voilà ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment transformer ce chaos ressenti et bien réel en un système de clarification et de décision qui fonctionne, sans travail supplémentaire, mais en révélant et en orchestrant les déterminants des projets, qu'ils soient visibles ou cachés. Pourquoi le management linéaire échoue face à l'innovation? La source de ce problème est aussi simple que sournoise. Nous orchestrons l'innovation avec des outils pensés pour la gestion et l'administration. Des listes, des rapports linéaires où l'information suit un fil, une ligne, d'un point A vers un point B, puis un point C. Une vue mécaniste. Les connexions disparaissent, les idées sont fragmentées et figées. Vous voyez des pièces isolées, mais certainement pas le puzzle dans son entier, même pas le tour extérieur de ce puzzle. Imaginez le projet suivant. Vous décidez d'adapter votre positionnement marché. Vous avez besoin de cadrer au moins ces 4 choses en parallèle. Les apprentissages que vous avez déjà réalisés. 2. La stratégie marché des concurrents. 3. Les ressources internes dont vous disposez. Et 4. La timeline de ce fameux projet. Alors, dans votre document linéaire, vous avez déjà listé tout cela, mais comment ces éléments s'influencent-ils mutuellement? Quelles sont ces interdépendances cachées? C'est invisible sur votre page. Comment accéder à une image globale et circuler par couche à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire par contexte, par degré d'influence, de difficulté, par niveau de risque ou d'opportunité? Voilà le premier piège. Sans les pratiques adaptées, la complexité réelle des projets devient trop dense, trop lourde à porter. Ça aboutit à un renoncement. Et même si vous sentez instinctivement que tout communique, comment adapter votre façon de concevoir, de documenter et de communiquer sur cet ensemble pour mieux engager vos parties prenantes? Vous ressentez alors le poids de ces silos qui isolent au lieu de réunir comme vous le souhaiteriez. Il y a ici un coût que peu de managers mesurent. Dans les accompagnements de mind mapping décision, j'ai observé cela. 25% de stress en plus ressenti chez les managers simplement parce qu'ils manquent de méthodes pour disposer d'une vision claire du système tout entier. Ils gèrent des livrables, des fragments, comme le font les gestionnaires, paralysés souvent par ce qu'ils risquent d'oublier. Et il y a un deuxième coût, encore plus silencieux. Vos équipes sont sous-utilisées. Leurs talents restent invisibles, eux aussi, coincés justement dans ces tâches de pure gestion. Pourquoi ? Parce que cette structure linéaire invisibilise et crée une sorte de hiérarchie de pensée, de parole et de contribution. C'est-à-dire que le grade s'impose face au talent singulier et le projet finit par se contracter, alors même que vous êtes en phase amont de ce projet. C'est là que la structure traditionnelle tue la créativité. Elle impose un ordre linéaire au lieu d'un processus naturellement systémique. L'innovation, ce n'est pas de A vers B, c'est une danse, un ballet dans lequel plusieurs forces jouent ensemble et interagissent sous forme de boucles de rétroaction. Longtemps, j'ai cru que ces situations étaient une fatalité. Et puis j'ai découvert qu'il existe une autre façon de procéder. Le management créatif et visuel repose sur 3 cadrages successifs. Je vais vous les présenter maintenant. Le management créatif et visuel, mais je devrais dire en réalité visuel et créatif dans ce cas, c'est l'approche proposée par Mind Mapping Décision. Premier cadrage, un cadrage stratégique qui consiste à voir l'intention globale. D'abord, vous devez définir et visualiser le cœur du projet. Pas les détails, pas la périphérie, l'intention réelle, l'enjeu, les enjeux impliquant toutes les parties prenantes. Je suis convaincu que c'est ici que se jouent les meilleures chances de succès du projet. Voilà ce qui change. Le mind mapping démarre par un centre vide. Ça peut paraître étrange, mais c'est fondamental. Ce centre vide vous force à désencombrer vos pensées. Avant d'innover, vous devez déjà nettoyer. Vous devez nommer avec précision ce que vous cherchez vraiment, ce à quoi vous accordez le plus de valeur, avec précision, et faire de même avec vos partenaires. Prenez un exemple concret. Vous travaillez sur un positionnement marché. Au lieu de lister
les concurrents dans un tableur, dans une colonne. Vous pourriez visualiser les forces en jeu avec les positions relatives, leur plus ou moins grande centralité et influence, les opportunités et menaces. Tout cela étant relié visuellement. Vous êtes le système et votre cerveau voit des connexions que le texte seul vous cache. Mind Mapping Décision vous propose de démarrer avec une carte mentale squelette de type écosystème minimum viable. Vous et votre équipe, vous construisez ce cadre initial ensemble, en 1 heure, pas plus. À partir de cette structure simple, vous commencez à décoder et une forme d'alignement émerge naturellement. Vous posez l'univers du projet, le milieu dans lequel il va se développer, le terreau dans lequel il va grandir. Tout le monde comprend mieux les déterminants réels de ce projet et pas uniquement ses manifestations apparentes. Et bientôt, des espaces s'ouvrent et des contributions contextualisées vont pouvoir émerger. Deuxième cadrage, un cadrage systémique. Vous reliez les points rendus visibles, ce que les anglo-saxons appellent « connecting the dots ». C'est là que les branches et les nœuds de la carte mentale deviennent si puissants. Chaque branche s'inscrit dans un contexte et relie une idée à une hypothèse, un scénario à une contrainte, une opportunité à une ressource. Vous raisonnez par paire ou par triade et vous faites ensuite des assemblages plus audacieux. Chaque nœud est un carrefour avec des options. Le texte linéaire vous cache tout cela. La carte, au contraire, le révèle. Le talent commence ici, c'est-à-dire avec cette audace d'assemblage que vos concurrents n'ont pas. Faites donc de cette carte écosystème minimum viable votre camp de base pour penser le plan de développement stratégique du projet. Ses ressources, sa timeline, ses compétences internes et externes, tout s'articule visuellement dans ce cadre. Vous voyez alors ce qui dépend de quoi, ce qui bloque, ce qui accélère. Vous êtes le système, vous êtes au cœur du système. Et voilà quelque chose de crucial. La couleur et la structure spatiale de la carte activent plusieurs zones de votre cerveau simultanément. Vous voyez les connexions que vous aviez ratées dans une lecture textuelle pure. Mais le vrai cadeau finalement de ce cadrage systémique, le voici, c'est que la carte révèle les talents cachés. Elle donne à chacun, à chaque membre de votre équipe, un espace pour contribuer sans cette hiérarchie de paroles. Seules les idées comptent, pas juste le grade. Il y a celui qui comprend mieux les ressources, celui qui voit de suite l'impact du marché, celui qui ose proposer l'improbable. Et tous peuvent contribuer à parité. Mind Mapping Décision a ainsi permis à des équipes que les dirigeants croyaient bloquées de retrouver cette clarté en quelques heures et pas besoin de plusieurs semaines pour cela. Troisième cadrage narratif pour transformer la carte en action. Une fois votre carte ainsi construite, elle devient le fil conducteur. Et vous acceptez qu'elle se transforme parce qu'elle est ce système de représentation que vous avez co-construit. Chaque branche devient plus qu'une simple tâche, c'est une mission chargée d'une intention. Chacun avec son autonomie propre, avec confiance. Vous pouvez enfin déléguer parce que chaque membre de l'équipe sait se situer dans cet ensemble. Et cela change tout pour la motivation. Les équipes sentent alors qu'elles ont plus de poids dans la décision, que leur contribution compte davantage. Je mesure de 30 à 35% de confiance retrouvée simplement parce que les personnes voient le contexte de travail, le territoire dans lequel elles agissent et se sentent pleinement légitimes. Alors côté outil Mind Mapping, Mind Manager permet ces passages et cette valorisation finale. De la carte initiale de cadrage créatif au pilotage opérationnel. Les jalons, les affectations, les dépendances. Le lien avec les autres briques de votre système d'information, j'insiste très souvent là-dessus. La créativité ne disparaît pas, elle se structure pas à pas. Voilà la méthode, avec ces 3 cadrages pour dessiner votre système projet complet. Troisième partie, vous allez vivre 3 transformations avec ces cartes mentales dans les projets d'innovation. Vous vous demandez peut-être, ça change quoi réellement pour moi et pour mon équipe? Eh bien voilà les 3 transformations par lesquelles vous allez passer. Premièrement, une clarté instantanée sans effort supplémentaire. Vous ne créez pas de travail en plus. Vous structurez ce qui existe déjà. Ce que les réunions confuses font en 2 ou 3 sessions, la cartographie le clarifie en 20 à 30 minutes. Les signaux faibles commencent à remonter. Ces détails importants que les listes textuelles, les raisonnements linéaires étouffaient. Cette intuition que vous aviez mais qui restait muette et se soldait souvent par de la frustration une fois de retour au bureau, et bien soudain, elle prend forme.
Deuxième transformation, le décodage des talents cachés. Je vous en ai déjà parlé de votre équipe. La carte mentale force chacun à exprimer sa vision. C'est une sorte de miroir collectif. Vous découvrez qui pense en système, qui ose combiner des domaines opposés, qui a du courage créatif. Quand les personnes voient le contexte global, elles prennent de meilleures décisions sans vous demander la permission. L'autonomie s'installe plus facilement. Vous retrouvez du temps que vous perdiez auparavant en micromanagement. Enfin, troisième niveau de transformation, une agilité supplémentaire et de l'aide à la décision retrouvée. Vous n'êtes plus prisonnier du « on a toujours fait comme ça ». La carte rend visible ce qui change, ce qui accélère, ce qui freine une adaptation. Et parce que tout le monde voit les mêmes enjeux, vous pouvez piloter plus rapidement et plus collectivement. Mind Mapping Décision vous guide dans ces étapes de cadrage et de transformation successives afin d'atteindre cette même clarté recherchée. Alors vos prochains pas vers plus de créativité et une innovation guidée de cette façon, le Mind Mapping qui clarifie votre pensée, révèle les talents, accélère vos décisions, ce n'est pas un outil de plus, ce n'est pas un outil pour faire joli, c'est une façon de penser qui va changer le jeu à l'intérieur des projets, à l'intérieur de votre portefeuille stratégique de projets. Et pour vraiment commencer à pratiquer, eh bien, Mind Mapping Décision vous propose un atelier avec vous et votre équipe. C'est là où vous pouvez passer du « je comprends la théorie » au « je fais dès demain, dès lundi prochain ». C'est ainsi que la clarté peut devenir source de performance. Alors, je vous invite à rejoindre un atelier mercredi mapping de Mind Mapping Décision. Le lien est en description. Vous découvrirez cette transformation en direct. Et j'ai des choses à vous montrer. Finalement, votre équipe attend juste une meilleure façon de décider avec vous, ensemble, en co-construisant cet avenir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.